Eh bien, bonsoir les amis. Nous voilà donc à moins de 24 jours de Noël. Je ne sais pas si cela vous affecte, mais moi, mon environnement ODD, je lui ai mis quelques petites lumières de Noël pour me donner du courage au moment où les jours raccourcissent encore et euh, où le froid arrive et où le confinement pour la France est encore de vigueur. Donc voilà, je vous ai montré mon masque ODD que vous connaissez bien en me disant peut-être que pour certains ça donnera des idées de cadeaux de Noël. Euh, voilà, les masques peut-être seront encore utiles en 2021 et c'est très facile sur certains sites d'en faire imprimer. Ouais, pour pas trop cher, on va dire. Aux couleurs des ODD. Bonsoir. Donc, on est le 29 novembre et il est 19 heures, un peu passé de quelques minutes, et on va essayer en une dizaine de minutes de continuer cette aventure de ODD au déjà dimanche, vous donner des nouvelles de ce fameux agenda qui me mobilise, qui mobilise plein d'autres personnes en France, mais dont on ne parle pas encore assez et dont il faut faire connaître les 17 objectifs de développement durable et aussi la promesse ne laisser personne de côté. Voilà, donc est-on dans l'esprit de Noël? Peut-être, parce que cette semaine, la semaine passée, je veux dire, les citoyens mobilisés autour de l'agenda ont eu une petite récompense, une petite surprise, un pas en avant. Je ne vous en ai même pas parlé la semaine dernière. On connaissait la mobilisation d'un certain nombre de députés, mais c'est, je crois, lundi que j'ai appris que le 26, donc jeudi, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, une députée de la Marne, de Reims, Hénin Curic, a présenté donc une proposition de résolution qui est le démarrage d'un processus à l'Assemblée nationale pour que petit à petit soit débattue un possible proposition de loi qui pourrait devenir projet de loi ou loi, enfin bref, le détail, on apprendra en faisant, en soutenant. Mais avec les citoyens de l'anneau, donc, on s'est mobilisé dans la semaine pour soutenir cette initiative, pour écrire à tous les députés. Et il se trouve que victoire, cette première étape a été passée avec des députés dont on a déjà parlé, hein, Jennifer de Timmermans, Pierre-Alain Raffan et d'autres qui ont probablement été aussi à la manœuvre. Et donc voilà, c'est une nouvelle étape à l'Assemblée nationale. On va donc suivre cette idée de renforcer l'agenda 2030 en l'inscrivant d'une certaine façon, en inscrivant le développement durable dans la Constitution et donc la possibilité ensuite de suivre au niveau législatif donc l'inscription des objectifs de développement durable dans chaque texte. Voilà. Donc une victoire, une surprise, un cadeau de Noël à célébrer déjà le 26 novembre. Vous pouvez retrouver les textes, l'intervention de Madame de Timmermans et d'autres sur les plateformes et aussi sur la page Facebook ODD au déjà dimanche. Cette semaine aussi, moi j'ai découvert, vous voyez, on a encore beaucoup à apprendre chacun, donc une chaîne YouTube animée par un certain monsieur qui s'appelle Alexandre Magnin, pardon, et donc qui s'appelle Développement durable illustré. Et il y a été posté cette semaine une vidéo de 6 minutes, donc un petit film d'illustration qui nous invite à découvrir la pièce montée des ODD.
c'est vraiment passionnant de voir comment on peut en quelques minutes, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, faire passer pas mal d'informations, d'idées autour des ODD. Évidemment, vous me connaissez, je regrette sûrement qu'on ne parle pas. Je parlerai presque du 18e ODD que j'appelle la promesse, mais qui est inscrit dans l'agenda 2030 de ne laisser personne de côté. Mais ça vaut vraiment le coup de regarder, de partager cette vidéo. Peut-être il y en a plein d'autres d'ailleurs qui sont sur cette chaîne YouTube qu'il faut partager. Donc allez voir, vous avez le lien aussi sur la page ODD au déjà dimanche. Je regarde ma petite feuille. Ce qui est arrivé aussi cette semaine, c'est que la nouvelle, c'est que l'AFD, l'Agence française de développement, qui aussi se mobilise pour l'agenda 2030, aussi notamment dans plein de pays où la France soutient des projets de développement, donc une partie de son site ou un site dédié qui s'appelle Campus AFD. Et les nouvelles, c'est que ce site dédié est remis, est amélioré, et donc là encore, c'est une ressource pour tous ceux et celles qui se mobilisent pour les objectifs de développement durable. J'aime bien cette image parce qu'on voit les ODD partout, quoi. Hein. Enfin, cette façon de cadrer, je parle. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était le petit intermède qui se voulait comique, mais je ne sais pas s'il l'est. Si on se projette dans la semaine qui vient, encore une fois, ça va être une semaine assez riche pour tous les citoyens mobilisés, acteurs engagés ODD, citoyens de l'anneau et autres militants du développement durable. Donc d'abord, il va y avoir deux événements en ligne. Le premier porté par pas mal d'acteurs que certains connaissent, comme Convergence ou Global Compact France et des grands entreprises qui se mobilisent au niveau de la responsabilité sociale des entreprises. Donc, avec le lancement, pas la lancement, hein, on dit le lancement, le lancement mercredi 2 décembre du baromètre des solutions durables. Donc là encore, vous avez le lien, je crois que c'est encore possible de s'inscrire. Et donc voilà, donc c'est peut-être un moment fort. Mais en ligne, il y aura aussi là pour Paris et les habitants de Paris et peut-être des proches, 2 journées de dialogue qui s'appellent Sustainable Paris. Alors là, les acteurs engagés, moi j'avoue que je les connais moins. Ça a l'air à être un peu de la Startup Nation, donc, mais les tweets sont clairement orientés objectifs de développement durable, 17 objectifs de développement durable, 80 intervenants, 2000 solution makers. Donc voilà, tous les acteurs ODD sont bienvenus dans la communauté. Voilà, ce qui me paraît important, c'est absolument de conserver l'élément qui est transformateur ou les deux éléments transformateurs de l'agenda 2030, c'est-à-dire le fait que tous les objectifs doivent être pris en compte, ils sont intégrés. Donc les objectifs qui peut-être sont le plus loin de beaucoup de monde dans la Startup Nation, qui sont les objectifs sur les inégalités, la lutte contre la pauvreté, et puis donc prendre l'ensemble, et puis la fameuse promesse qui est là, à mon avis, le cœur transformateur de cet agenda, qui est la promesse de ne laisser personne de côté. Donc pour les 2000 Solution Makers de Sustainable Paris, n'oubliez pas, quand vous prenez l'agenda et un ou plusieurs des objectifs, ce cœur, je dirais spirituel, la promesse de ne laisser personne de côté.
Où en suis-je? Donc, je vous ai dit deux événements cette semaine. En fait, il y en a un troisième qui me touche beaucoup. C'est que les Nations Unies, donc, qui sont porteurs de l'agenda 2030, vont marquer les 25 ans d'un moment clé au niveau de la pensée du développement. C'est le sommet mondial du développement social qui a eu lieu à Copenhague en 1980. 1995, j'ai peur de le mettre beaucoup plus loin. Non, donc c'est le 1er décembre. On peut aussi suivre la commémoration de ce sommet mondial pour le développement social sur le site de l'ONU et la Web TV. Mais ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est un moment clé, donc on est héritier de ce que les acteurs à ce moment-là ont proposé en termes de mobilisation de toute la société, de l'intégration des questions sociales, d'inégalité, de pauvreté, et dans la question plus large du développement. Et les ODD et l'agenda 2030 sont héritiers de ce moment de 1995. Donc ça vaut le coup d'aller voir ce qui s'est passé à ce moment-là et la déclaration adoptée à ce moment-là par les États membres des Nations Unies. D'ailleurs, pour marquer cet anniversaire, et comme j'avais toujours l'habitude de terminer en chanson, mais là je vois que je suis déjà à 12 minutes, je vous invite à découvrir... attendez, maintenant comment ça s'appelle Song for Changes. Enfin, il y a une plateforme, je mettrai en ligne sur ODD au déjà dimanche, donc des gens qui se mobilisent autour de la chanson pour soutenir les processus de changement. Terminons, parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière, on est à maintenant donc 13 jours de l'anniversaire, on va dire, de l'accord de Paris, 12 décembre 2005. Et j'ai posté déjà comme un premier petit signe sur la page ODD au déjà dimanche cette mobilisation qui s'appelle en français j'allais dire en français ACNAO, Pierre. Dédé. Oui, vous savez, c'est Pierre Klein et Dédé, le clown des ODD. Donc, donc agissons. Voilà, agissons. Les Nations Unies nous demandent d'agir pour être acteurs de la réaction au changement climatique. Évidemment, ça demande aussi pas seulement des agissements de citoyens, mais aussi des grands choix politiques structurels. Mais enfin, voilà, pour cette semaine, parlons de agissons. Voilà, donc en route vers le 5e anniversaire de l'accord de Paris, qui est quand même aujourd'hui, avec ce qui nous attend en termes de climat, de planète, de biodiversité, un des points, je dirais, d'urgence, mais pour la vie des très pauvres, qui en nombre grandissent à cause de la pandémie Covid, l'urgence c'est aussi maintenant, demain, donc voilà, c'est à mon avis tout le sens de cette interconnectivité des objectifs de développement durable. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez voir tous les références de ce que je vous ai dit sur la page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. On sera... est-ce que je me trompe pas? Est-ce que ce sera la Saint-Nicolas dimanche prochain? Waouh! Alors ça, évidemment, pour les Belges qui me regardent, s'il y en a, c'est un grand moment. Et donc, pour moi aussi, j'ai grandi en Alsace et on y fêtait la Saint-Nicolas. Alors, rendez-vous à la Saint-Nicolas. Bonne semaine, mobilisée pour les ODD. Et la promesse, ne laissez personne de côté. Surtout la promesse, ne laissez personne de côté.